Il faut vraiment réhabiliter cette école et puis redonner donc des espaces de vie plus agréables pour les enseignants, nos personnels et puis les enfants. Il s'agit d'un bâtiment très ancien qui date des années 70, donc il était nécessaire de rénover. Alors au-delà de la problématique forte de passoire thermique, il y a un sujet d'accessibilité des locaux qui est très important, des espaces qui sont plus forcément adaptés finalement aux besoins des élèves. Il y a une réelle ambition environnementale à travers cette rénovation énergétique des bâtiments. Quand on a déjà fait un projet comme Belém, on voit les avantages et les inconvénients. On s'est entouré d'un assistant maîtrise d'ouvrage. Ça nous a quand même permis de sécuriser et puis de partir moins dans le hasard. Donc c'est vrai que si on n'avait pas eu d'assistant maîtrise d'ouvrage, ça aurait été vraiment très très difficile. On oblige l'architecte à utiliser un minimum de matériaux biosourcés. Donc ça peut être dans les isolants, dans les menuiseries, des choses comme ça. Donc ça favorise aussi le confort d'été avec un déphasage thermique. Et puis après, justement, il y a tout ce qui est conception bioclimatique pour avoir un confort d'été qui est important. Il y a un projet de végétalisation de la cour qui a été fait. Donc la cour qui est existante ici justement sera un peu désimperméabilisée. Et puis la cour maternelle qui sera recréée du coup, les élèves auront accès à des potagers individuels par classe. Et puis une cour qui sera, on appelle ça une cour oasis, sur le modèle des cours justement oasis des cours de Paris. Alors du coup sur le bâtiment rénové, c'est au moins 60% d'économie d'énergie. À travers ce projet, on attend bien sûr un fort soutien de l'État. C'est important effectivement puisque la conjoncture n'est pas simple. Il est vrai qu'avoir des partenaires comme la Banque des Territoires dans ce projet est un plus pour faire en sorte de bénéficier finalement du meilleur accompagnement et puis des meilleurs financements le cas échéant. Donc le coût du projet c'est 8 millions hors taxes, donc tout compris avec l'assistant maîtrise d'ouvrage et puis la maîtrise d'œuvre qui va être financée par la Banque des Territoires, surtout sur la programmation. Après on demande des financements au niveau de l'État et puis pour l'accueil de loisirs on demande aussi des financements au niveau de la CAF et de la MSA. On travaille beaucoup, communes et comités de communes, sur l'attractivité de notre territoire et il est vrai que les éléments pour des futures familles, c'est aussi les services qui sont proposés. Et quand on parle de services, c'est pas seulement le service, c'est aussi effectivement les structures d'accueil, les qualités d'accueil qui vont être réunies pour de futurs élèves. Et il est vrai que comment l'image de l'école, c'est aussi une première image à renvoyer à des futures familles. Puis l'idée, c'est aussi à travers ce projet de susciter l'engouement de tous les acteurs qui gravitent autour de l'école pour qu'ils puissent participer à ce beau projet, fort aussi de leur expérience, de leurs besoins. Et puis ce projet, c'était aussi au départ pour réhabiliter l'école, mais aussi pour faire des économies d'énergie et puis profiter de tous les programmes pour avoir un bâtiment respectueux des normes actuelles.